planches, voilà comment ça se présente. Vous avez d'un côté une illustration, une superposition de planches, avec d'un côté une illustration tournée vers le public. Le jeu théâtral de papier consiste à prendre voilà, cette première page et de la faire glisser derrière. Voilà. De mon côté lecteur, conteur, et bien de mon côté, moi j'ai plein d'informations qu'on ne voit pas. Côté public, j'ai le texte, mais surtout vous avez aussi des numéros. Toutes ces planches sont numérotées, c'est important, parce que si votre planche est mal classée, et bien l'histoire, après, vous vous trouvez bien embêté. Chaque fois que vous faites une animation Kamishibai, prenez bien soin de regarder si vos planches sont bien classées. Voilà. Et puis, vous avez l'image que le public voit. Comme ça, vous pouvez déjà, vous avez aussi des petits guides pour vous. Voilà. Et vous avez aussi des fois des commentaires qui vous permettent de voir comment positionner votre voix, ou s'il faut ensuite tirer votre planche d'une certaine manière, lentement, ou plus vite, ou jouer avec la planche, etc. Et c'est comme un théâtre. Vous avez 3 volets, comme les 3 coups de théâtre. Quand vous commencez une histoire, vous ouvrez, en commençant par une petite ritournelle. 1, 2 et 3. L'histoire commence, vous pouvez inventer d'autres choses. Voilà, donc c'est un petit peu ce jeu de théâtre. Donc vous avez vu le devant. Vous voyez le côté, là où on insère les planches. Et côté compteur, vous avez cet écran qui vous permet de voir le texte. Alors, les butailles, on peut en faire. Dans vos petites pochettes, vous avez des plans qui vous permettront de fabriquer ce style de butaille. Ce butaille-là, il a été fabriqué pendant notre printemps des petits lecteurs sur le thème de la maison. Et ça a été fabriqué avec Hélène Kos. C'est une artiste qui travaille à partir du matériau de récupération. Et ça, c'est du médium, et puis la chambre à air. Ah ouais. Voilà. Et sous forme, par l'intermédiaire d'un Fab Lab. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre à côté. Voilà, avec la possibilité de se mettre un peu en arrière pour pouvoir jeter à nouveau un coup d'œil sur le texte. C'est vrai que quand on fait une animation Kamishibai, il faut avoir déjà bien regardé son texte, bien le connaître, le posséder, savoir de quelle façon on va le raconter. Et puis, voilà, ne pas être trop sur le texte comme ça, parce que bon, c'est pas intéressant. Il faut que j'arrive à vous capter avec mon corps, avec ma voix, avec mon regard. Quand on fait du Kamishibai, eh bien, il faut faire le Kyokan. Le Kyokan, si on veut le traduire, vraiment, c'est le partage. Voilà, quand on fait une animation Kamishibai, on va partager un moment avec vous. Et c'est voilà, un moment un peu intense, où on est ensemble, et on va vous faire vivre des choses. C'est des choses qui viennent du ciel. Hein, il y a des éléments qui viennent du ciel, et avec ma parole, ça va porter avec le vent, l'air, donc ça va faire des courbes, et ça va retomber au sol. Voilà. C'est pour ça que le butail, eh voilà, c'est des formes qui s'élèvent, qui a des courbes, et qui retombent au ciel.